J'ai fait une série de vidéos où revenait incessamment le thème merchandising. Et j'avais promis que je ferais une vidéo pour parler de ce thème, pour expliquer qu'est-ce que c'est que le merchandising. Simplement, la première définition que je peux donner au terme merchandising, c'est la pratique d'utiliser une marque ou l'image d'un produit connu pour en vendre un autre. Dans le marché industriel, il faut dire que le merchandising représente les activités de vente d'un produit après son arrivée au magasin. Dans le sport, c'est le domaine qui m'intéresse plus précisément, le merchandising, c'est l'activité par laquelle un sujet sportif qui jouit d'une certaine notoriété exploite ou cède à un tiers, moyennant rétribution, moyennant de l'argent, la vente, le droit de vente de son image pour promouvoir la vente de certains produits ou de services. Quelles peuvent être les raisons qui poussent à faire le merchandising? Premièrement, il faut dire que le merchandising valorise la marque, accroît sa réputation et sa valeur dans l'opinion publique. C'est ce qu'on appelle entre autres le marketing de masse. Deuxièmement, le merchandising constitue la fidélisation du supporter qui se lie davantage à sa propre marque. C'est ce qu'on appelle le marketing d'entreprise. Le merchandising augmente les revenus du club grâce à la vente de produits, ce qu'on appelle encore la monétisation ou le mix de revenus. Enfin, le merchandising détache les revenus du club des sources traditionnelles. Une fois que j'ai dit ceci, quels sont les différents types de merchandising qui puissent exister? Le merchandising, les deux principaux types, c'est le merchandising de personnages et le merchandising d'entreprise. En ce qui concerne le merchandising des personnages, qu'est-ce que c'est? C'est le droit sur le nom et l'image de la personne. C'est-à-dire le droit de reproduire le nom, l'image de la personne à des fins commerciales. C'est ce qu'on appelle le merchandising de personnages. Contrairement au merchandising d'entreprise qui concerne plutôt les marques, c'est-à-dire les logos, les emblèmes des équipes ou encore des sociétés. Le merchandising est souvent très opposé au licensing, la licence. C'est quoi la licence en fait? La définition qui me vient à l'esprit, c'est que la licence, c'est la cession d'un droit à une autre partie pour en tirer des avantages économiques. La cession de la marque à un tiers pour qu'elle soit apposée sur des produits ou des services à commercialiser. Ou c'est différent du merchandising. Je fais un peu la différence entre le merchandising et la licence. Merchandising, ça concerne l'organisation par un club de la production et de la commercialisation des produits officiels du club. Par contre, la licence, c'est la cession par le club de sa propre marque à une tierce personne, une tierce partie pour la production de produits généralement fabriqués par l'entreprise, mais portant la marque du club. Vous voyez la différence entre les deux, entre la licence et le merchandising. Il existe le merchandising direct et le merchandising indirect. De faire la différence. Le merchandising direct, simplement, c'est lorsque le canal de vente est autonome. Et le merchandising indirect, c'est lorsque les canaux de vente sont différents de ceux utilisés par le club. Je crois que c'est aussi facile que ça, ce n'est pas compliqué. Je dis le merchandising direct, c'est lorsque le canal de vente est autonome. Le canal par lequel les ventes se produisent est autonome. Par contre, le merchandising indirect, c'est lorsque les canaux de vente sont différents de ceux qui sont utilisés par le club. Dans le club fait un produit, il vend, et il y a d'autres canaux différents par lesquels ils commercialisent leurs produits. Quels sont les avantages du merchandising direct? Parce que chaque merchandising a les avantages et les inconvénients. Je vais essayer de brosser rapidement les avantages et les inconvénients du merchandising direct et indirect. Premier, le merchandising direct. Premièrement, le contrôle de qualité. Parce que la qualité le contrôle de qualité parce que la production est directe. Le contrôle de la distribution, parce que c'est eux qui font le choix des canaux de vente. La valorisation du produit officiel, à travers lequel il y a le contrôle de la chaîne de production, jusqu'à la vente. Maintenant, les inconvénients du merchandising direct. Disons qu'il y a le risque entrepreneurial, parce que l'investissement est direct et revient au club. Deuxièmement, le coût des fixes. Il faut dire que l'organisation a un coût. Les ressources humaines, la location d'espace, la promotion, etc. La distribution limitée comme inconvénient. Parce que le contrôle de la distribution est limité en raison de la connaissance insuffisante du marché. Attends, passons aux avantages du merchandising indirect. Il y a l'absence de risque d'entreprise. Vous voyez la différence? Parce que ici, quand il y a l'absence du risque de l'entreprise, c'est parce que le club décharge l'investissement sur le licencié, sur celui qui prend la responsabilité. Deuxième point, il y a l'élargissement de l'offre. Parce que
ça facilite la possibilité de concéder la marque dans différents secteurs. C'est ça que j'appelle l'élargissement de l'offre. Troisième point, la distribution étendue. Parce que ici, il y a la prise en charge par les licenciés. Et la distribution sera plus large. Maintenant, passons aux inconvénients du merchandising indirect. Parce que je vous ai dit que chaque typologie avait les avantages et les inconvénients. Premier inconvénient, le contrôle de la qualité difficile. Parce que disons que c'est évident, parce qu'à l'absence du contrôle direct de la production, il y a le risque de mauvaise qualité du produit. Puisque la production ne contrôle pas directement, ça veut dire que la qualité peut être mauvaise. Il y a le risque de contrefaçon. Parce qu'ici, il y a la surproduction non contrôlée, ou même la cession à des tiers pour la vente sur les marchés parallèles. Dangereux. Il y a le suivi des redevances, qui implique un contrôle difficile des quantités réellement vendues. Alors, je vais finir cette vidéo en parlant de la valeur du merchandising footballistique dans certains clubs, c'est-à-dire le nombre de maillots vendus en 2009. Et je rappelle que la source de mes données, c'est Euromerica Sport Marketing 2019. Je vais prendre quelques clubs. Le premier, Manchester United, avec 4 950 000 maillots vendus. Deuxième, Liverpool, 3 943 000 maillots vendus. Troisième, Bayern de Munich, 3 475 000 maillots vendus. Quatrième, Real de Madrid, 2 920 000 maillots vendus. Cinquième, Barcelone, 2 755 000 maillots vendus. Sixième, Chelsea, 1 911 000 maillots vendus. Septième, le Borussia Dortmund, 1 698 000 maillots vendus. Huitième, Paris Saint-Germain, 1 522 000 maillots vendus. Manchester City, 1 476 000 maillots vendus. Et enfin, la Juventus avait 1 315 000 maillots vendus.